J'aimerais répondre publiquement à une question qui m'a été posée hier. Quels sont les livres sur lesquels je base ma conférence? Est-ce que j'ai lu, par exemple, Jonathan Edwards? Et je dois avouer, non, j'ai pas lu Jonathan Edwards sur la cure d'âme. Mais les livres que j'utilise, ou que j'ai utilisés, entre autres, quelqu'un m'a très gracieusement prêté 2 de ces livres ici. Le premier que Adam a écrit s'appelle Competent to Counsel, c'est compétent pour la cure d'âme. Et ce serait peut-être une bonne chose si une fois il était traduit en français, que vous puissiez le lire dans la langue française. Adam décrit l'expérience par laquelle il a passé lui-même lorsqu'il a commencé à faire de la cure d'âme à son propre compte. Et il a écrit aussi un livre qui s'appelle Le Grand Parapluie, The Big Umbrella, dans lequel il explique comment il a réagi à la psychothérapie et à la tendance de la psychothérapie de rendre l'homme irresponsable, de dire que l'homme est malade mental, donc irresponsable pour sa maladie. Et un autre livre que j'ai apporté, c'est le seul que j'ai pris avec moi, c'est le livre du conseiller chrétien, The Christian Counselor's Manual, dans lequel il étudie des cas types. Et certains des cas types que nous verrons aujourd'hui, je me suis inspiré de ce livre, j'ai aussi ajouté certaines observations de ma propre expérience, dans lequel il présente des cas types, comment il a lui-même pu aider des personnes et comment il a traité de certains cas de problèmes mentaux ou de problèmes psychologiques. J'aimerais encore dire quelques mots avant de poursuivre plus loin sur le conseiller chrétien et comment le conseiller chrétien se prépare à donner de l'aide à ceux qui ont besoin d'aide. Au centre de la cure d'âme chrétienne, il y a le Saint-Esprit est la personne qui procède à la cure d'âme. Le conseiller est l'instrument du Saint-Esprit en quelque sorte. Mais le conseiller doit aussi chercher la grâce de Dieu et la sagesse de Dieu pour faire ce travail. J'ai mis quelques références bibliques. Je ne veux pas tourner maintenant à ces références, mais elles sont là. Le conseiller chrétien doit se tourner vers Dieu dans la prière et se sanctifier lui-même pour ce travail. Il doit s'inspirer de la sagesse. Par exemple, le livre des Proverbes, le livre de la sagesse, est un bon livre pour la cure d'âme, car il donne des conseils directs, pratiques et appliqués à la vie de tous les jours. Le conseiller chrétien doit aussi exercer l'autorité, et Adam insiste beaucoup sur ce point. Il doit exercer l'autorité du Seigneur sans tomber dans l'autoritaire. Et exercer l'autorité sans être autoritaire, ça, c'est impossible humainement. On tombe dans l'autoritaire si on veut exercer l'autorité sans la grâce de Dieu. L'autorité, ça signifie qu'il faut savoir parler avec fermeté et sans concession, là où la parole de Dieu est ferme et sans concession. Et elle consiste à proclamer le message évangélique, elle consiste à dénoncer le péché sans excuse et sans atermoiement. Il faut exhorter à la repentance, il faut donner conseils pour le futur, ce qui est exactement à l'opposé de la relation d'aide séculière. Carl Rogers, par exemple, dit qu'il ne faut absolument jamais donner de conseils, que la personne doit trouver ça en elle-même. Elle doit, un peu probablement une attitude rousseauiste, tout est là-dedans, mais il suffit de déverrouiller les blocages et la personne trouvera son propre chemin de soi-même. Et Adam dit non, c'est pas vrai. Il faut donner des conseils, il faut diriger cette personne d'une manière très précise, mais alors sans tomber dans l'autoritaire. Il ne faut pas maintenant commencer à donner des conseils qui sont ou exiger de cette personne quelque chose que Dieu n'a pas exigé, ou aller au-delà de ce que la parole de Dieu a exigé pour nous. Et finalement, je veux aussi dire ceci, il faut faire preuve de patience, et la patience s'apprend par les épreuves. Donc si je connaissais une chère sœur dans le Seigneur qui disait, Pasteur Winkler, je prie plus pour la patience parce que chaque fois que je prie pour la patience, le Seigneur me met dans mon lit à plat du dos. Elle avait des hémorragies dans les yeux et comme ça, il m'enseigne la patience, mais c'est pas amusant du tout d'apprendre la patience par cette manière. Mais le conseiller chrétien a besoin de patience. Certains cas prendront du temps. Il sera peut-être pas même possible d'arriver à un diagnostic avant un certain temps. Et aussi la patience de voir les résultats, d'attendre que les résultats se produisent. Et dans certains cas, ça va vite, dans d'autres, c'est pas aussi rapide.
Il faut écouter attentivement la personne et j'ajouterais aussi confidentiellement. Il faut garder ce qui s'est dit strictement entre la personne et soi-même et le Seigneur et pas aller dire aux autres. C'était un peu difficile pour moi de venir ici avec des exemples. J'ai demandé à certaines des personnes que j'ai pu aider dans la relation d'aide, est-ce que vous me donnez la permission de présenter votre cas? Je ne citerai pas le nom et les personnes. Chacun m'a dit oui. Chacun de ceux auxquels j'ai demandé m'ont dit oui, vous pouvez présenter mon cas si vous voulez et en parler à la conférence pastorale. Et aussi, il faut prier pour du courage. Dans certains cas, ça sera il faudra du courage pour aller dire à la personne quelque chose qu'elle ne voudra pas entendre, quelque chose qui la mettra peut-être en colère. Je me souviens qu'une fois, j'ai dû aller confronter un mari avec un problème qu'il avait avec sa femme. En fait, c'était lui qui était venu me demander de l'aide parce que sa femme l'avait quitté. Elle était partie avec la petite. Il ne voulait plus le voir. Elle voulait le divorcer. Et je devais aller lui dire quelque chose qui était sérieux, qu'il ne voulait pas entendre. C'est que lui-même, il avait commis l'adultère. Et je me souviens que ce jour-là, j'avais pris les versets de Josué, du livre de Josué. Le Seigneur est avec toi, il te précédera, il sera avec toi, ne crains rien. Et je me l'étais répété plusieurs fois, je le chantais, hein, c'est un petit chant qu'on a, je le chantais au piano, puis après je suis parti chez lui. Et je savais qu'il était très violent, je savais aussi qu'il avait des armes à feu dans la maison. Aux États-Unis, c'est comme ça, c'est au salon, il y a une grande armoire et tous les fusils sont là, c'est la manière de vivre là-bas. Et je me suis dit, oh. Mais le Seigneur m'a protégé ce jour-là. Il est devenu très furieux, en effet. Il est sorti en claquant la porte. Il m'a laissé tout seul dans sa maison, là, claqué la porte. Il est parti sur sa moto. Mais pour dire que parfois, ce sera dangereux, ou ça pourrait être dangereux de devoir dire tout ce qu'il faut dire. Il ne faut pas reculer alors et compromettre. Il faut dire exactement ce qui est faux. Et ça prend du courage. Je dois me fier au Seigneur pour me donner le courage de dire ce qu'il faut dire lorsque le temps est venu de devoir le dire. Maintenant, j'aimerais passer à ces quelques cas types que nous avons devant nous. Je ne prétends pas que ces cas types sont maintenant une manière systématique et toujours correcte d'aborder un problème. Il n'est pas possible de systématiquement de traiter de ces problèmes d'une manière systématique et de dire dans tous les cas, lorsque la maladie se présente, il suffira de suivre cette recette et les résultats suivront automatiquement. Ça serait une erreur. Et je crois que c'est peut-être aussi un des dangers de la psychothérapie, c'est de traiter des cas d'une manière un peu trop simplifiée et de dire, voilà, dans un cas comme ça, on traite de telle et telle manière et on obtient les résultats. Mais je crois aussi qu'il est bon pour nous, comme chrétiens, de ne pas simplement aller de l'avant à l'aveuglette, mais d'avoir une structure dans la manière dont nous abordons un problème, de savoir où nous voulons aller. Et ça, c'est nécessaire. Il faut se donner des buts, il faut viser à un but et ne pas s'en laisser détourner et voir quel progrès on fait vers ce but. C'est clair que parfois, il faudra réévaluer le diagnostic qu'on a fait. Parfois, il faudra corriger le plan de traitement qu'on s'est donné. Parfois, il faudra même revenir en arrière, mais il faut se donner des buts. Sinon, comme l'apôtre Paul dit, on bat de l'air, on bat l'air, on n'accomplit rien. Et dans chacun des cas, j'essaie de décrire les symptômes du problème, établir un diagnostic, et puis c'est un C, et je m'en excuse. Et d'ailleurs, c'est toute la faute de ma femme, parce que c'est elle qui a lu le texte. Non, j'en prends pleine responsabilité. Mais je dois dire, elle m'a bien aidé, elle a corrigé mes fautes d'orthographe en bonne partie, mais parfois ça a passé à travers. Il faut établir un plan de traitement dans la mesure où on comprend ce qui se passe et essayer de se tenir à ce plan de traitement et aussi décrire le processus de guérison afin que dans les jours qui suivent ou dans les semaines qui suivent, on puisse voir s'il y a progrès ou bien pas. Ça, c'est un peu pareil au traitement médical où le médecin donne aux malades ou aux patients une espèce de prévision de ce qui va se passer dans la suite. Et le médecin dit, dans 5 jours, vous pourrez marcher de nouveau, ou dans 10 jours, vous pourrez conduire de nouveau, dans 3 semaines, vous pourrez retourner à votre travail. Et le malade peut maintenant
visé à ces 5 jours, à ces 2 jours, et il a de l'espoir. Maintenant, il sait que ce sera normal d'avoir mal encore 5 jours, mais qu'après 5 jours, il y aura les premiers pas à faire, il faudra sortir du lit et ainsi de suite. C'est pas aussi simple avec la cure d'âme parce que l'âme ne se laisse pas traiter comme le corps. C'est pas aussi simple et pas aussi facile. Mais je crois qu'il est bon de se donner des buts pour aller de l'avant. Et à cet égard, je veux dire que Géadin est très opposé à la psychanalyse, par exemple. Dans la psychanalyse, le traitement peut durer des mois, parfois des années, et parfois sans résultat. J'ai lu un cas type dans un livre de Greg Speck, c'est un auteur des États-Unis qui parle de sa cure de psychanalyse avec une jeune femme. Elle est venue chaque semaine pendant, je crois, 4 ans ou 5 ans. Donc à peu près 50 semaines par année, 200 traitements à 360 francs le traitement. Elle a dépensé une fortune avec cet homme. Et à la fin, elle est partie en claquant la porte parce que ils n'étaient pas d'accord sur la manière de procéder à cette cure d'âme. Elle voulait le séduire et il ne voulait pas être séduit. Il n'était pas d'accord avec elle. Et pour finir, elle a quitté. Elle ne voulait plus. Elle a payé peut-être dans les 360 000 francs pour une cure d'âme qui n'a accompli absolument rien du tout. Et d'après Adam, il ne faut pas tomber dans ce panneau-là. Il faut chercher à aider, à voir des résultats. Pas être impatient, mais il faut chercher à avoir des résultats. Et si il n'y a pas moyen d'obtenir des résultats, alors il faut peut-être envoyer la personne ailleurs, trouver quelqu'un d'autre pour essayer de l'aider. Mais il ne faut pas s'éterniser, comme dans la psychanalyse, à simplement continuer de semaine en semaine et de se renvoyer la balle et de simplement continuer pour continuer. J'ai pris 4 exemples ici. Le premier, c'est la dépression nerveuse et le titre manque, je me rends compte maintenant. La dépression nerveuse, je pourrais la décrire peut-être par une attitude figée, mêlée de crainte ou de désespoir face aux autres, face au futur ou face à soi-même, une incapacité de prendre des décisions, de s'acquitter de son devoir ou d'assumer ses responsabilités. Peut-être du point de vue biblique, je devrais dire, le cœur s'est fondu, le cœur a fondu en eau. Il y a absence de joie de vivre, même de désir de vivre, de courage d'accomplir, d'entreprendre quoi que ce soit, de motifs pour aller de l'avant. Ces symptômes nous sont probablement familiers, nous les avons vus ici ou là auprès de personnes. Et cette dépression piège la personne dans un cercle vicieux, car plus elle pense à sa dépression, plus elle sera déprimée. Elle s'accusera de ne pas faire son travail, par exemple, et de ne pas avoir fait son travail aggravera la situation. Alors, la dépression, elle se nourrit d'elle-même, si l'on peut dire. Elle s'aggrave simplement parce que la personne ne peut pas ou n'arrive pas à accomplir ce qu'elle devrait accomplir. Le diagnostic, c'est la technique d'établir si les faits sont bien ainsi ou pas. Il s'agit d'établir si cette dépression est d'origine psychique. Géadin prend presque la position qu'il n'y a pas de maladie mentale. Il ne va pas tout à fait aussi loin que ça, mais il n'existe pas, ou il ne faut pas tout blâmer sur des maladies mentales. Il y a responsabilité, même dans des cas de dépression, même lorsque la volonté est figée ou a été prise au piège dans un cercle vicieux. La dépression peut aussi être, la personne en dépression peut être aidée par la relation d'aide, par le conseil et par l'exhortation. Géadin reconnaît que, par exemple, il y a des cas de lésions au cerveau, de dommages au cerveau, qui peuvent conduire à des problèmes mentaux, et il ne faut pas les mépriser, il ne faut pas les négliger, je veux dire. Il reconnaît aussi qu'il peut y avoir des déséquilibres hormonaux dans le corps qui peuvent conduire à une dépression, et par exemple, dans le cycle naturel d'une femme, le cycle mensuel, il y a des périodes dans le mois où les hormones sont différentes, où l'équilibre est différent et où la dépression peut être engendrée par un déséquilibre hormonal. Donc, il ne faut pas concevoir maintenant ou penser que toute forme de dépression peut être traitée simplement en parlant à la personne. Il est bon, par exemple, d'établir s'il y a des causes physiques et de recommander à la personne de passer une visite médicale, peut-être avec un test du sang, voir où en sont les facteurs physiques et examiner qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière cette dépression, peut-être d'origine strictement physique, médicale.
Et aussi, si cette personne reçoit des médicaments, j'en ai parlé avec quelqu'un hier, il ne faut pas aller lui dire arrête de prendre ces médicaments, mais si vous pensez que peut-être ces médicaments n'aident pas, alors renvoyez cette personne à son médecin et dites-lui, demande à ton médecin, parle-lui et demande-lui si il serait d'accord que tu diminues la quantité de calmants ou la quantité de stimulants et examine ça avec ton médecin, mais il ne faudrait pas, comme conseiller chrétien, de simplement dire, il ne faudrait pas lui dire simplement, oh, je crois que ces calmants ne t'aident pas du tout, débarrasse-te-en. Puis, il faut chercher les causes de cette dépression. Je crois qu'il ne faut pas traiter simplement les symptômes, mais il faut remonter à la source de la dépression, et là, les sources peuvent être très différentes d'un cas à l'autre. Je ne crois pas qu'on puisse simplement dire la dépression est toujours d'origine, par exemple, n'est pas toujours induite par des causes d'une autre personne. Ou il faudra voir, est-ce que c'est un refus de croire, un refus de pardonner, un refus de la part de cette personne, ou bien est-ce qu'elle a été blessée dans ses sentiments par quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle a été attaquée? Est-ce qu'elle a souffert? Les causes peuvent être différentes, et c'est là que vient la sagesse de Dieu. Il faut prier pour voir, au-delà des symptômes, quelle est la cause de cette dépression. Et prier que Dieu donne une intelligence de la situation qui permette alors de procéder plus loin. La dépression est sérieuse lorsqu'elle devient suicidaire, et dans ces cas-là, il faut agir avec douceur, patience, mais fermeté. La personne pourrait essayer de se tuer à ce moment-là. Et il faut lui donner un espoir, il faut l'encourager à ne pas procéder plus loin de ce chemin. Comment traiter la dépression? Il faut chercher à briser le cercle vicieux dans lequel la personne s'est enfermée peut-être, ou simplement est enfermée. Et c'est là qu'il faut alors confronter le problème tel qu'on le comprend. J'allais dire presque, si vous ne comprenez pas la situation, il vaut peut-être mieux ne pas essayer d'aider. On peut faire plus de mal parfois en voulant aider, à tort, à mauvais escient, plutôt qu'en se taisant. Parfois, il est bon de prier pour la grâce. Je ne sais plus le psaume, c'est « Seigneur, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres », d'accord? Apprends-moi à me taire lorsqu'il faut que je me taise, et que je ne dise pas quelque chose que je regretterai plus tard, ou que je regretterai d'avoir dit plus tard, parce que je me suis lancé à corps perdu dans une aventure pour laquelle je n'étais pas prêt, ou pour laquelle je n'avais pas la connaissance voulue pour aider. Donc, je veux aussi dire ceci, c'est que je ne peux pas dire simplement maintenant, j'ai la Bible dans la main, je crois au Seigneur, je crois que c'est le Saint-Esprit qui guérit, maintenant je peux traiter de tous les cas, je suis prêt, je peux aller de l'avant. Pendant une période de ma vie, je croyais un peu ça, et je me suis rendu compte que non. Il faut faire attention de procéder lorsque le Seigneur donne certitude dans le cœur, et procéder lorsque cette certitude et cette conviction est là, et être prudent dans les autres cas. Et peut-être dans certains cas, l'aide sera simplement d'être un ami, d'être aux côtés de la personne, mais de ne pas essayer d'aller traiter quelque chose qui est au-delà de notre connaissance ou de notre propre entendement. Ou peut-être chercher quelqu'un qui a traité de ce cas-là. Chercher quelqu'un qui a eu de l'expérience avec cette situation, par exemple pour la dépression, et demander à cette personne d'aider plutôt que soi-même d'aider. Le propos que Dieu a pour nous comme chrétiens n'est pas de vivre individuellement comme chrétiens. Le but que Dieu a pour nous, c'est de faire part d'un corps. Et comment est-ce que Dieu nous intègre dans ce corps? Entre autres, par des problèmes qu'il faut résoudre ensemble. Et c'est la volonté de Dieu de nous amener à dépendre les uns sur les autres. C'est lui qui l'a institué de cette manière. Il a donné des dons à certains et pas à d'autres. Et pourquoi? Pour que les autres doivent se fier ou se confier à ceux qui ont ces dons. Et dans ce cas-là, il est bon de chercher peut-être parmi des collègues pasteurs qui a déjà traité, qui a compris peut-être le mécanisme de la dépression pour pouvoir renvoyer une personne que nous ne pouvons pas aider là-bas. Bon, confesser le péché s'il y a péché pour la personne qui a une dépression. Il y a des cas où vraiment la dépression est d'origine personnelle et directe. Un refus, par exemple, de pardonner
va créer de l'amertume et va bloquer très profondément le chemin vers Dieu. En fait, Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Ou si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. La porte est fermée, ils ne peuvent plus se confesser à Dieu parce qu'ils ont refusé de pardonner à quelqu'un d'autre. Et maintenant, le chemin a besoin d'être rouvert. Ils ont besoin de se retourner vers le Seigneur et de le chercher du fond du cœur. Et pour cela, il faut exhorter à prendre conscience de ce péché-là, à le confesser et à recevoir de Dieu le pardon. Et dans certains cas, ça peut amener à une guérison très rapide, parce que c'était là qu'était le bouchon, si j'ose dire, c'était là qu'était le problème, et le problème a été traité de front. Ou disons, le processus de guérison va commencer très rapidement. Dans d'autres cas, le péché n'est peut-être pas aussi simple ou il n'est pas aussi direct. Et à ce moment-là, il faut peut-être chercher plutôt à aider la personne à sortir du cercle vicieux de la pitié de soi-même. La pitié de soi-même est un péché. Dieu a pitié de nous, nous n'avons pas besoin d'avoir pitié de nous-mêmes. Mais humainement, c'est ce que nous faisons beaucoup. Nous avons pitié de nous-mêmes. Pauvre petit Charles, pauvre, qu'est-ce que c'est terrible. Et ça, c'est une forme de péché aussi. Il faut se confier à Dieu, à sa grâce, et le laisser lui avoir pitié de nous, et pas retourner sans arrêt nos propres problèmes et se dire « Ah là là, je ne vais jamais arriver à la fin de ma journée » ou bien « Mon futur est compromis, je suis perdu ». Mais il faut amener donc la personne à se confier à celui qui peut avoir une influence directe sur sa vie, celui qui l'a créé, plutôt que de repenser sans arrêt à ses propres problèmes et à s'y faire prendre au piège pour finir et ne pas pouvoir en sortir. Pour d'autres personnes, la dépression peut avoir une origine de crainte du danger de la vie. Je me souviens d'un de mes amis chrétiens qui se préparait au pastorat, en fait, qui était tombé dans une dépression très profonde. Et l'origine de cette dépression, pour lui, c'est qu'il était devenu conscient du mal qui est dans le monde et du mal qui était autour de lui, dans sa propre famille, et il en avait pris peur. Maintenant, je comprends que le mal est très intimidant si on le regarde en face. Et son problème, c'est qu'il regardait le mal trop en face. C'est-à-dire qu'il fixait ses pensées sur le mal au lieu de fixer sa pensée sur le Seigneur. Et il était tombé dans une dépression telle qu'il ne pouvait plus fonctionner comme mari. Il ne pouvait plus avoir une relation avec sa femme. Il était aliéné de sa femme. Il ne cherchait pas le divorce, mais il n'arrivait plus à communiquer avec sa femme. Il ne pouvait plus pourvoir aux besoins de sa famille. Il avait perdu son emploi. Et pourtant, c'était un homme qui aimait le Seigneur. Il était un chrétien convaincu, engagé. Mais son problème, c'est qu'il fuyait la réalité dans une espèce de rêve éveillé. Et la cure, dans ce cas-là, c'était de l'amener à se sortir de ce rêve éveillé, de cette fantaisie dans laquelle il cherchait refuge à cause de sa crainte du mal. Je dois dire une chose, si ce n'était pas pour le Seigneur, je crois que je serais enfermé dans une tour d'ivoire maintenant avec des portes et des portes pour me protéger du monde. C'est effrayant. Il y a beaucoup de mal dans le monde. Je ne veux pas minimiser cette réalité. Et si ce n'était pour la présence du Christ dans ma vie, je ne serais pas là, bien sûr. Le mal tel qu'il est autour de nous et même dans nos propres cœurs est tellement redoutable que si ce n'était pour la présence du Christ, je ne crois pas que je pourrais même venir ici pour en parler. Et la manière dont le processus de guérison pour lequel il faudra travailler, c'est de voir que cette personne rétablisse premièrement sa confiance en Dieu, reçoive de lui cette paix intérieure et le désir de le servir, le désir de vivre, le désir de faire sa volonté. Lorsque ça s'est rétabli, la dépression elle-même disparaîtra. Pas forcément en un jour, mais la croissance alors dans la foi et la confiance dans le Seigneur délivrera soit de la crainte, soit de la pitié de soi-même, soit du péché qui n'a pas été confessé. Et la personne peut à ce moment-là reprendre contact, d'abord avec Dieu, puis avec sa femme, ses enfants, son prochain, et pourra même faire face au danger du mal qui se trouve dans le monde, sans forcément tomber dans la panique et sans forcément se faire piéger à nouveau par ce mal. Je veux juste citer un exemple extrême de dépression que j'ai vu moi-même.
un homme qui, en 67, donc ça fait il y a 22 ans, a commencé de la dépression. Il était dessinateur technique, très bon dessinateur technique, travaillait pour une entreprise. Et un jour, il a été pris d'angoisse parce qu'il avait un travail à remettre ce jour-là, un rapport à remettre ce jour-là, il ne pouvait pas le faire. Et ça, c'était le début de sa dépression. C'est devenu plus grave le lendemain parce que son patron lui a demandé « Alors, il est où ce rapport ?» Il n'était pas prêt. Le surlendemain, le patron lui a dit « S'il n'est pas prêt maintenant, tu vas perdre ton emploi. » Et c'est ce qui est arrivé. Il a perdu son emploi. Il a été chez des psychiatres. À cette époque-là, il n'était pas chrétien. Et il cherchait de l'aide. Et les psychiatres l'ont gardé sous leur contrôle, si j'ose dire, pendant à peu près 15 ans, sans progrès. Il retournait à l'hôpital, il recevait des stimulants à ce moment-là, mais il n'allait nulle part. 15 ans plus tard, sa femme a une tumeur au cerveau, cancer, et elle est hospitalisée, opération du cerveau. Et à ce moment-là, lui, il tombe, je ne sais pas si j'ose parler de dépression à ce moment-là, c'était pire que ça, c'était une espèce de panique. Complètement irrationnel. Plein hiver, il sortait de sa maison en chaussettes et cherchait à partir. Il se souvient très bien de cette situation. J'ai essayé de lui demander, mais pourquoi? Il ne peut pas l'expliquer, il ne comprend pas, mais il s'en souvient très bien. Il n'était pas du tout inconscient, parfaitement conscient de ce qui arrivait, mais il fuyait. Il s'est presque tué en faisant ça parce qu'il a failli mourir de froid dans cet hiver. Il faisait très froid, il n'a pas pris d'habits, je veux dire d'habits de manteau. Il était simplement sorti de la maison et il cherchait à fuir. Il était hospitalisé, il était mis dans l'hôpital, de la section psychiatrique de l'hôpital, et il ne pouvait pas l'aider non plus. J'ai fait sa connaissance à ce moment-là, lorsque sa femme était à l'hôpital. La mère de cette femme est un membre de notre église. Elle m'a demandé d'aller visiter sa fille à l'hôpital, et indirectement, j'ai fait la connaissance de son mari, et j'ai été le visiter aussi à l'hôpital psychiatrique. Et j'ai essayé de le suivre. Entre-temps, sa femme est devenue chrétienne à l'hôpital de par l'épreuve de son cancer au cerveau. Et je me souviens, le jour de son opération, le lendemain du jour de son opération, on parlait ensemble. Elle a dit, je crois que j'aimerais encore vivre quelques années pour mon mari, pour que lui, il puisse aussi trouver le Seigneur et si possible qu'il trouve sa paix dans le Seigneur. On a prié ensemble pour ça et le Seigneur a répondu à cette prière. Elle est revenue à la maison, elle a encore vécu à peu près 5 ans, je crois, après cette opération. Et son mari est venu à connaître le Seigneur par cette expérience. Et on a commencé à avoir une étude biblique dans leur maison, on étudiait l'Évangile selon Saint Jean ensemble. Il s'est établi petit à petit dans la foi. Et la chose intéressante, lorsque sa femme est décédée, il y a 3 ans, je m'attendais de nouveau à ce qu'il parte dans une dépression panique. Il n'y a plus eu rien du tout de tout cela. Il était triste, très triste, naturellement, il aimait bien sa femme, il était très triste de la mort de sa femme, mais il n'y a plus de dépression. Et j'étais émerveillé de voir que, effectivement, la présence de l'Esprit de Dieu dans cet homme l'avait complètement transformé. Et je crois que ces médecins ont même pu réduire le nombre de stimulants et de médicaments qu'il reçoit. Il en reçoit encore un peu, mais il y avait un changement complet. Et ici, le changement était produit par le fait que maintenant, il était ancré dans la foi en Christ. Et je cite ce cas parce que pour moi, c'était une marque de la présence, de la puissance de Dieu dans cette personne et de la guérison de cette dépression pour laquelle les psychiatres, avec tous leurs médicaments et avec toutes leurs sessions de conseils et d'aide, n'avaient pas pu aider. C'était au-delà de leurs moyens. Le cas type suivant, on prendra du temps pour des questions aujourd'hui, je surveille le temps. Le cas suivant, c'est l'accoutumance, soit à une drogue, soit à l'alcool, soit à une substance, qui aussi est un cas redoutable où la volonté de la personne a été minée par l'accoutumance ou le besoin d'une substance. Et le symptôme, c'est que cette personne ne peut plus fonctionner normalement sans avoir de cette substance. Et ce n'est pas seulement de l'alcool ou des drogues illégales, c'est aussi parfois simplement des calmants qu'on achète à la pharmacie. J'étais tellement éberlué la première fois que j'étais entré dans une pharmacie aux États-Unis de voir que là-bas, l'aspirine se vend dans des bouteilles d'1 livre. Vous achetez 1 livre d'aspirine à la fois. Je me disais,
pourquoi ils achèteraient une livre à la fois? Parce qu'ils en consomment autant que ça. Pour chaque petit mal de tête, on prend la bouteille d'aspirine ou de calmant. Et donc, je ne veux pas seulement traiter des cas extrêmement douloureux et tristes de l'alcoolisme, par exemple, ou de l'ivrognerie ou de la drogue illégale, comme la cocaïne ou la morphine, mais aussi les cas d'accoutumance où une personne ne peut plus fonctionner sans sa bouteille d'aspirine, par exemple. Ça aussi, c'est de l'accoutumance. Et ça aussi, ça devrait être traité lorsque le cas se présente. Les symptômes sont plus clairs et plus précis dans ces cas-là. On peut les discerner plus rapidement, quoique souvent la personne, au début en tout cas de l'accoutumance, cache le fait qu'elle est entrée dans cette accoutumance, cherche à nier, à le refuser, à refuser la responsabilité de cette accoutumance. Mais l'abus de la substance la tourmente et lorsqu'elle en est privée, elle devient très irritable, se replie sur elle-même. Et pour finir, ne peut plus fonctionner normalement même dans la société. Dans les cas extrêmes, bien sûr, il y a aussi perte d'emploi, perte d'amis. Les relations humaines sont détruites et la personne s'isole complètement. Le diagnostic peut être aidé en suggérant à la personne de se passer de cette substance, si du moins elle est devenue consciente maintenant qu'elle a un problème. C'est vrai que, par exemple, certaines personnes qui abusent de l'alcool refusent de même concéder qu'ils ont un problème. Non, je n'ai pas de problème, je suis en bonne santé. Dans ce cas-là, il n'y a pas moyen encore d'aider. Dans ce cas-là, il faut plutôt chercher à aider, à prendre conscience du problème plutôt qu'à chercher à aider à le résoudre. Mais si la personne est consciente du problème et qu'elle l'admet, alors à ce moment-là, il faut l'aider et l'aider en allant de nouveau à la cause réelle. Pourquoi cet abus? D'où est-ce que ça vient? Et là, de nouveau, il n'est pas nécessaire de rappeler tout le passé de la personne, mais dans certains cas, il est bon de retourner à la vraie cause et voir pourquoi est-ce qu'il y a cet abus de substance. Est-ce que c'est un manque de confiance en Dieu, de nouveau, ou en soi-même, de fonctionner normalement? Est-ce que c'est une fuite de la réalité? Est-ce que c'est la crainte du futur ou du lendemain? Ou bien est-ce que c'est simplement de la paresse, un désir de se mettre en sécurité dans un monde tout à fait restreint où la personne peut vivre à sa fantaisie ou à son désir et à être en quelque sorte déconnectée des responsabilités que le monde attend d'elle? C'est cette cause qu'il faut adresser et il faut remonter à cette cause dans la mesure du possible. Le processus de guérison dans ce cas-là, c'est effectivement le sevrage complet de cette substance. Je n'ai pas encore vu un cas où, ayant vu des cas d'accoutumance, où il est possible de continuer de prendre modérément de cette substance. Ici, je n'ai pas d'expérience personnellement du point de vue des drogues illégales, mais j'ai entendu des séminaires d'une société chrétienne aux États-Unis qui s'appelle Teen Challenge, qui s'occupe précisément des jeunes drogués. Et là-bas, ils ne font pas de détails, c'est ce qu'ils appellent cold turkey. Il faut prendre la personne et la sevrer complètement et l'aider à passer par une transition difficile parfois, mais nécessaire pour qu'elle puisse être libérée de cet esclavage. Et dans ce cas-là, il faut encourager à libérer cette personne de cet esclavage. C'est intéressant, par exemple, dans ce cas-là, de penser que les alcooliques anonymes utilisent une technique que la Bible naturellement recommande, c'est qu'ils recommandent, ils encouragent à confesser la situation à d'autres et à partager avec d'autres la bataille intérieure. Et donc, même sur un plan non chrétien, de confesser peut être utile. Mais naturellement, je ne préconise pas que nous le fassions sur un plan non chrétien, mais simplement pour dire que de confesser aux autres peut aider énormément. Et les alcooliques anonymes, entre autres, utilisent cette technique. Et nous aussi, nous devrions encourager à la personne à confesser, à se repentir et à se détourner de cette drogue ou de cette substance. Et l'aider et la soutenir, spécialement au début du sevrage et aussi plus tard. Ça aide de penser que, par exemple, elle recevra un coup de téléphone dans une semaine pour lui demander comment ça va, ou bien peut-être un groupe de prière se réunit et prie pour cette personne et on lui pose la question, comment ça va, est-ce que tu peux résister? Et cette aide est nécessaire,
car la personne n'a pas encore peut-être la force morale à ce moment-là de pouvoir dire non et d'être fidèle à son non, mais a besoin de cette aide extérieure pour y arriver. En d'autres termes, il faut appliquer ce que Paul dit dans Colossiens, dans le 3e chapitre aux Colossiens 3, 1 à 15, je crois, où il dit il faut mettre à mort ce qui appartient à la nature charnelle, à la nature humaine corrompue, et il faut à la place établir des habitudes saines, et il faut se vêtir du Christ dans ce sens que sa parole devient la règle de vie, elle devient le désir du cœur, et les anciennes habitudes sont mises à mort. Et la manière de mettre à mort la dépendance à une drogue, c'est précisément de s'en sevrer intégralement et pour toujours. Le cas type suivant que je vais traiter, c'est la colère. Je parle par là de la colère destructive, la colère intempestive et incontrôlée par laquelle un homme attaque son prochain et fait du mal à son prochain et peut-être même tue son prochain. Le premier meurtre au monde était un meurtre dû à la colère de Caïn contre Abel. La colère en soi n'est pas péché, elle n'est pas mal. Ce n'est pas mal de se mettre en colère. Dieu se met en colère. Donc la colère en soi n'est pas un mal. Mais elle peut devenir mauvaise si, par la colère, je détruis quelqu'un ou j'attaque quelqu'un pour détruire cette personne. Donc, ce qu'il nous faut faire, c'est veiller à ce que si quelqu'un se met en colère, à ce qu'il se mette en colère sans pécher. C'est ce que Jacques dit, lorsque vous êtes en colère, soyez en colère, mais ne péchez pas. Donc que cette colère ne devienne pas une occasion de chute et une occasion de blessure à son prochain. C'est pas facile à contrôler, et surtout lorsque la personne fonctionne normalement, on ne voit pas que cette colère est présente. Mais lorsque les circonstances sont telles que la colère est déclenchée, alors la colère peut devenir une rage et peut faire beaucoup de mal à quelqu'un d'autre. Le diagnostic, il faut s'assurer que c'est bien de ça qu'il s'agit, que c'est bien cette perte de contrôle de soi-même, cette explosion intérieure, et il faut vérifier si ces scènes se reproduisent, si c'est la situation et si c'est ça le besoin que la personne a d'aide. Je dois dire que personnellement, j'ai eu souffert de ce problème. C'est pas encore fini complètement. J'arrive à me mettre en colère et j'ai eu besoin d'aide. Je me suis fié aussi à des frères dans le Seigneur pour m'aider à ce sujet. On a prié ensemble. Et puis, semaine après semaine, ils m'ont demandé alors comment c'était avec ta femme cette semaine. Est-ce que tu t'es querellé? Est-ce que tu as crié? Est-ce que tu as crié avec tes enfants? Et ça semble amusant maintenant, mais j'en avais besoin. Et ils m'ont bien aidé pour faire ça. Et il m'a fallu aussi apprendre personnellement quand me mettre en colère, d'une colère qui est juste et sainte dans le Seigneur, contre le mal, contre le péché, mais aussi comment est-ce que j'utilise cette colère et qu'est-ce que je fais avec cette colère? Car Dieu a créé cette colère pour un but. Et ce but, c'est de galvaniser l'énergie qui est en nous, de mobiliser la personne intérieure et de la préparer pour quelque chose, mais pas pour aller détruire, pas pour laisser à Satan l'occasion, par cette colère, de prendre contrôle de nos sentiments et de faire sortir de nous le mal contre quelqu'un d'autre. Le plan de traitement, c'est de faire admettre à la personne qu'elle perd le contrôle d'elle-même quand elle se met en colère. C'est parfois pas aussi difficile de faire ça pour quelqu'un qui se met en colère que, par exemple, quelqu'un qui abuse d'une substance chimique. Apprendre à cette personne à canaliser l'énergie de la colère proprement dite. Il y a deux manières de traiter la colère qui sont mauvaises. L'une, c'est de simplement se laisser aller à la colère et de crier et de s'emporter et de faire du mal à quelqu'un d'autre. Et l'autre, c'est de complètement refouler cette colère et de constamment la refouler. Et alors, le danger, c'est qu'un jour, tout explose. Et dans son livre, le manuel du conseiller chrétien, Géadon présente justement le cas d'un homme qui, dans une petite ville aux États-Unis, était un homme parfait, un citoyen moyen, bon voisin, bon gars, comme on dit. Et un jour, il a pris plusieurs armes à feu dans ses poches et sous ses bras. Il est allé à son travail, il a tué une vingtaine de personnes. Pourquoi? Parce qu'il avait constamment refoulé cette colère et qu'elle était sortie en une fois, elle avait explosé. Et pour finir, cet homme a dû être abattu lui-même, si je me souviens bien, incontrôlable, complètement incontrôlable. Donc il ne faut pas refouler la colère, il ne faut pas
chercher à la retenir lorsqu'elle doit être présente, mais il faut apprendre à la canaliser. Et là, de nouveau, un bon conseil que j'ai trouvé chez J. Adam pour ma propre expérience aussi, c'est que lorsque la colère se saisit de quelqu'un, il faut chercher à canaliser comment est-ce que je peux utiliser cette colère. Si, par exemple, je me mets en colère parce que mes enfants, par exemple, disons, mes enfants n'ont pas ramassé leurs jouets et que je suis en colère parce qu'ils n'ont pas fait ce que je leur avais dit de faire, il n'est pas mauvais que je sois en colère parce qu'effectivement, il y a eu quelque chose ici, il y a un manque de respect pour l'autorité du père et il y a eu une désobéissance. Et à ce moment-là, il ne faut pas que je commence à attaquer les enfants, il faut plutôt que je cherche dans cette colère comment est-ce que je peux remédier à la situation. Comment est-ce que je peux, d'une manière constructive, remédier à cette situation et chercher dans chaque situation quelle est la solution de la situation plutôt que simplement comment est-ce que je peux me soulager de ce qui m'irrite en criant ou en attaquant quelqu'un d'autre. Et lorsque ça s'est trouvé, canaliser toute cette énergie pour la solution du problème. Et aider la personne à canaliser sa colère dans la bonne direction. Je crois que seul Dieu peut finalement accomplir la colère de jugement sans péché. Nous ne pouvons pas utiliser notre colère pour amener le juste jugement de Dieu. Et en fait, Jacques le dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Nous ne pouvons pas accomplir la justice de Dieu par nos colères. C'est Dieu qui l'accomplira. Et lui, lorsqu'il se met en colère et qu'il détruit des personnes, il le fait justement et parfaitement. Tandis que si nous nous mettons en colère et nous cherchons à détruire quelqu'un, nous le faisons injustement et nous péchons contre Dieu. Donc il faut laisser de côté la colère que Dieu exercera au jour du jugement, mais il nous faut utiliser cette colère pour chercher à résoudre ce qui a causé la colère, le problème, la frustration, le conflit avec autrui, et voir comment ce conflit peut être résolu. Le processus de guérison, il faudra chercher à voir et observer une prise de contrôle de la crise de colère, une utilisation judicieuse de l'énergie qui a été libérée par cette colère, la disparition des excès, soit en parole, soit en violence physique, et finalement la maîtrise de soi dans les situations irritantes et dans les situations de conflit avec autrui, et le renouvellement dans cette patience. Et je crois que, dans bien des cas, ce processus sera long. Il prendra un certain temps jusqu'à ce que cette nouvelle habitude soit formée. Et il y aura peut-être aussi même des possibilités de rechute. Mais jusqu'à ce que cette bonne, sainte habitude soit prise, de ne pas refouler la colère, mais de ne pas se laisser contrôler par cette colère, de canaliser proprement l'énergie qui a été libérée par cette colère. Difficulté conjugale, c'est un des exemples que je voulais traiter aussi. Comment est-ce que dans la relation d'aide, il est possible d'aider un couple dont le mariage est en danger, dont les querelles sont fréquentes, la communication a été détruite, le mari ne peut plus communiquer avec sa femme, il peut lui parler peut-être, mais il ne communique plus, ils ne s'écoutent plus l'un l'autre, ils s'ignorent l'un l'autre. Ils ne se comprennent pas, même lorsque le mari veut être gentil avec sa femme ou la femme veut être gentille avec son mari, c'est mécompris, ils n'arrivent pas à s'entendre, il y a une relation de conflit, d'hostilité entre les deux, ou peut-être simplement l'absence de relation. La relation est morte, le mari et la femme ne sont plus un, ils sont deux et ils sont séparés, si je veux dire, aliénés l'un de l'autre. Il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de soumission de l'un à l'autre, ni de la part de la femme à son mari, ni de la part du mari à sa femme, selon les besoins de sa femme. Et les querelles s'enveniment et explosent. Et dans certains cas aussi, il y a infidélité de la part d'un des conjoints, ou parfois même des deux. Là de nouveau, J. Adam va droit au but et dit il faut voir quelles sont les sources de ce conflit, pourquoi le mari et la femme se sont aliénés, pourquoi est-ce qu'ils sont en conflit l'un avec l'autre, et retourner aux sources. Et là aussi, je crois qu'on peut voir une différence entre la psychothérapie et la cure d'âme chrétienne. La cure d'âme chrétienne a un but, et c'est de rétablir ce que Dieu veut pour le mari et la femme, comme mari et femme. Dieu a un plan pour l'homme et la femme, l'homme quittera sa femme, l'homme quittera son père et sa mère. Heureusement que mon ami pourra couper la bande là.
L'homme quittera son père et sa mère, et il se joindra à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et c'est vers ce but qu'il faut aller. Une des choses qu'il faudra faire au début, c'est écouter chacun des conjoints, peut-être séparément. Et je me souviens au début aussi, lorsque j'étais pasteur, une des choses que j'avais fait pour un couple, c'était de leur demander à chacun d'écrire une liste de ce qu'ils retenaient contre l'autre, de leurs plaintes à l'égard de l'autre. Et puis je les mettais ensemble, puis chacun lisait sa liste. C'est comme si vous versiez du pétrole sur du feu. C'est l'explosion. Et en lisant Géadon, je me suis rendu compte, non, ça c'est la fausse méthode. La liste qu'ils doivent écrire et qu'ils liront l'un à l'autre, c'est la liste de ce pourquoi ils veulent demander pardon à l'autre. Et ce pourquoi ils veulent s'excuser, ou non pas s'excuser, demander pardon à l'autre et confesser son péché à l'autre. La liste des plaintes, elle doit être entendue séparément et le conseiller doit filtrer tout ça naturellement et chercher à comprendre la situation dans son ensemble. Et à ce moment-là, il doit chercher alors comment résoudre cette situation, soit de conflit, soit d'aliénation l'un à l'égard de l'autre. Le plan de traitement, il faudra confronter chacun des époux personnellement. Et ma règle personnelle, c'est que lorsque je parle à un des époux, je ne parle pas des problèmes de l'autre, mais des siens, d'accord? Ne pas aller parler de « Oh, c'est terrible comme ton mari te traite. Oh, mais quel goujat, quel... » Il faut dire « Et toi, pourquoi est-ce que tu fais ça? D'accord? Quel est ton problème? » Puis avec l'autre, la même chose. Et lorsqu'ils viennent ensemble, alors à ce moment-là, le terrain sera prêt maintenant, non pas pour s'attaquer ou pour trouver faute l'un avec l'autre, mais pour se confesser l'un à l'autre leur péché. Rétablir la communication entre les époux, pas seulement de se parler des mots, mais de s'entendre, de se comprendre au sens plus profond. Et là aussi, ça prendra du temps, de la patience, jusqu'à ce qu'ils arrivent à parler l'un à l'autre et à s'entendre, à s'écouter l'un l'autre. Et là, de nouveau, le conseiller chrétien écoute. Et rien que l'attitude, j'ai remarqué dans certains cas, mon attitude vis-à-vis de l'un des époux, parlant avec cet époux et prenant du temps pour écouter, l'a aidé à écouter l'autre. Donc, la manière dont nous nous comportons avec les gens que nous aidons peut aussi aider directement ou indirectement dans la situation. Le processus de guérison, l'engagement mutuel exclusif du couple, la fidélité conjugale doit être sauvegardée, rétablie s'il y a eu infidélité. Et là, de nouveau, je veux dire, l'adultère est pardonnable s'il y a repentance et s'il y a une conversion sincère, je veux dire une repentance sincère par rapport à cette attitude d'adultère. La confiance réciproque doit être rétablie et le dialogue sérieux entre le mari et la femme doit être rétabli. Le conseiller chrétien peut en outre encourager et exhorter les époux à prier ensemble, à étudier la Bible ensemble, à chercher le Seigneur ensemble, à traiter de leurs problèmes ensemble devant le Seigneur. Et à cette occasion, commencer de saines habitudes de prière ensemble devant le Seigneur, si ce n'était pas le cas avant. Certains de ces progrès aussi peuvent être progressifs. Dans d'autres cas, il peut y avoir une guérison rapide, une fois que les problèmes ou les péchés ont été reconnus et qu'il y a eu confession mutuelle et que le pardon du Seigneur a été cherché dans la situation. Je crois que nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et peut-être si vous avez des questions que vous aimeriez poser ou des commentaires ou partager quelque chose que vous avez découvert vous-même dans vos propres expériences, peut-être que c'est maintenant le temps de procéder à ça. Dans certains cas, on peut être trop patient et est-ce qu'il serait bon de secouer la personne dans certains cas? Est-ce qu'il ne faudrait pas confronter cette personne avec sa passivité et soi-même d'être vigoureux dans cette confrontation? Je crois que c'est précisément le but de cette causerie, c'est que si ça c'est vraiment le cas, je ne crois pas qu'on peut être trop patient, mais je crois qu'on peut traîner les pieds. Et il ne faut pas traîner les pieds dans ces cas-là. Il faut aller de l'avant et effectivement, il faut confronter la personne dans sa passivité et l'exhorter vigoureusement, peut-être même avec colère dans certains cas. Un pasteur, un ami pasteur de mes amis, a une fois confronté une dame qui se plaignait sans arrêt et qui se plaignait de ce que Dieu
ne l'aidait pas, de ce que le chemin était fermé pour elle, ne l'écoutait pas dans ses prières. Et un jour, ce pasteur s'est mis en colère avec cette dame, sainte colère, et il a dit, « Qui êtes-vous pour trouver faute avec l'Éternel votre Dieu ?» Et il m'a dit, c'est la seule fois de ma vie que je me suis mis en colère, d'autant plus avec une dame, je me suis mis en colère dans la relation d'aide. Et elle a dit, c'était merveilleux. Elle est revenue, c'était fini. Elle avait compris que c'était ça son problème, elle trouvait faute avec Dieu. Alors, d'accord, oui, certainement, mais attention, c'est comme pour la chirurgie. Dans la chirurgie, il faut couper jusqu'au cœur. Mais alors, il faut faire très attention où on coupe, afin de ne pas couper la carotide. Qu'est-ce qu'il faut faire si la personne que nous cherchons à aider n'en démord pas, ne veut pas bouger, ne veut pas admettre ou ne veut pas accepter que, oui, il lui faut pardonner? Eh bien, dans ce cas-là, je crois que c'est ce qu'on pourrait appeler humainement l'échec. Il n'y a pas possibilité d'aider une personne qui ne veut pas obéir ou qui ne veut pas, qui se rebelle au Seigneur. Et la Bible est pleine d'exemples où Dieu dit, je vous ai dit, je vous ai envoyé mes prophètes, je vous ai averti et vous n'avez pas voulu. Et Dieu explique alors qu'il a dû traiter d'une manière différente. Il ne faut pas perdre espoir. Il faut continuer de prier pour cette personne dans l'espoir que peut-être Dieu, d'une manière ou par des circonstances, arrivera à percer ce mur. Mais si nous n'arrivons pas à le percer, alors c'est là que s'arrête la relation d'aide. Alors, qu'est-ce que Jéadin suggère pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui n'acceptent pas la Bible comme étant la parole de Dieu? Essentiellement, si quelqu'un n'accepte pas la parole de Dieu, n'accepte pas la Bible, n'accepte pas l'autorité de la Bible, il n'y a pas grand espoir de pouvoir aider profondément cette personne. Et dans ce cas-là, l'aide, la meilleure qu'on puisse donner, c'est de les exhorter à croire, de les confronter avec le péché, d'essayer de leur faire voir où leur attitude va les conduire et de les exhorter à croire, de les amener face à face avec l'Évangile lui-même. Mais tant que ce pas n'a pas été franchi, il y a peu d'espoir de vraiment aider profondément. On peut peut-être aider à supprimer quelques symptômes, mais on n'arrivera pas à aider jusqu'au cœur, parce que le cœur est fermé à l'aide, à la seule aide qui est vraiment efficace, qui est l'aide du Saint-Esprit. Il n'est pas possible d'aider le non-chrétien véritablement. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Bon. On peut aider l'incroyant à condition qu'il soit prêt à se soumettre à la Bible. Ah oui. Oui. Mais il est possible qu'il reste incroyant pour un petit moment après. Ah, d'accord. On est d'accord dans ce cas-là. On ne peut pas aider l'incroyant en le laissant incroyant. D'accord? En disant, bon, d'accord, puisque vous êtes bouddhiste, alors vous resterez bouddhiste et je vais essayer de vous aider. Mais s'il accepte d'écouter, même s'il n'est pas encore un croyant, d'accord, alors à ce moment-là, il y a de l'espoir. Parce que peut-être ça, c'est le premier pas de la régénération qui l'amènera à la foi. Et je crois sincèrement que la régénération précède la foi. Donc, des personnes peuvent déjà avoir peuvent déjà accepter certaines choses de la Bible avant même qu'ils acceptent le Seigneur lui-même, avant qu'ils reçoivent la souveraineté du Christ dans leur vie. Ils peuvent déjà comprendre certaines choses et les accepter. Ça, c'est des signes encourageants dont il faut se saisir. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas, par exemple, ce serait faux pour un conseiller chrétien de dire, bon, maintenant je vais ouvrir mon bureau de relations d'aide et je vais traiter n'importe qui. Je vais simplement essayer de les délivrer de ce qui les tourmente. Dans ce cas-là, Adam est ferme et je crois que nous devons aussi l'être. Il n'y a pas d'espoir de traiter des non-croyants ou des gens qui ne veulent pas entendre parler de la Bible de cette manière. Je me souviens juste en passant d'un incident. Le maire de Pittsburgh est mort l'année passée, un homme de sang. Et à l'enterrement du maire, l'évêque de Pittsburgh a prêché un sermon funèbre que j'ai entendu à la radio. Et je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses qu'il a dites, mais une chose qu'il a dite était très vraie, et elle m'est restée. Il a dit, lorsque je parle à des amis qui sont malades d'une maladie incurable, qui sont près de la mort, ou bien à des amis qui souffrent d'un décès, qui sont tristes à cause d'un décès, il a dit, si ces amis rejettent la résurrection du Christ, alors je ne peux pas leur donner un espoir quelconque, et il s'établit un silence douloureux et pesant entre eux et moi. Et j'ai dit, oui, ça c'est vrai. Si quelqu'un rejette la résurrection du Christ, j'ai absolument rien à lui offrir. Rien face à la mort. Si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, alors la mort est un abîme
un abysse, un gouffre qui va englober tout ce que je suis et il n'y a aucun espoir face à ce gouffre. Et dans ce sens-là, oui, nous ne pouvons pas aider si la personne que nous cherchons à aider refuse systématiquement et pour toujours l'espoir que Dieu nous a donné en Christ. Comment est-ce qu'on peut établir une relation de confiance qui permettra à la relation d'aide de s'établir entre cette personne et le pasteur? Je crois que à l'origine de ce problème, il y a notre désir, et notre désir à nous, pasteurs aussi, de ne pas montrer aux autres qui nous sommes vraiment et de passer sous silence nos propres égarements, nos propres fautes, nos propres péchés. Et je crois qu'une des manières d'établir une relation de confiance, c'est d'être sincère avec les autres sur ce qui s'est passé dans nos propres vies, même si c'était pas brillant, même si c'était honteux ou faux dans nos propres vies. En d'autres termes, de confesser nous aussi et d'être ouverts par rapport à ce qui a été mal dans nos vies. Et à ce moment-là, la personne voit que, il n'est pas là-bas en haut, c'est pas le Saint Charles là-bas en haut, mais c'est un homme comme nous, il a les mêmes problèmes que moi. Et j'ai constaté ça chaque fois que, par exemple, je m'ouvre à d'autres d'un problème, comme celui de la colère que j'ai cité aujourd'hui, alors d'autres viennent me dire, j'ai le même problème. Et là, la porte s'est ouverte. C'est-à-dire que si je montre aux autres ce que je crois être la meilleure partie de moi-même, et pas les problèmes, le pécheur qui était en moi ou qui est encore en moi, alors à ce moment-là, la porte est fermée et les autres se diront, non, je peux pas, c'est trop embarrassant, je peux pas aller parler à cette personne de mon problème, c'est trop honteux, ou bien il pourrait en parler à d'autres. Et aussi, naturellement, ça c'est une question de longue haleine, il faut être strict avec la question de la confidentialité, pas absolue. Je ne crois pas que la confidentialité doit être absolue, comme par exemple les prêtres catholiques doivent être absolus dans le secret du confessionnal. J'ai un ami un ami pasteur qui avertit chaque fois que quelqu'un vient lui confesser quelque chose, que si cette confession comprend des choses illégales, par exemple, eh bien, suivant la circonstance, il l'amènerait à la connaissance des autorités, par exemple. Ça détruit rapidement la relation de confiance. Mais lui-même, il a passé par des expériences dans lesquelles il était pris au piège lui-même parce que quelqu'un était venu lui parler de quelque chose qui était criminel et ne voulait pas s'en repentir. Et alors, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Donc, il faut faire attention avec ça. Je ne veux pas dire qu'il faut être absolu dans la confidentialité, mais il faut la soigner soigneusement. Il faut laisser voir aux gens que s'ils viennent nous parler de quelque chose qui est embarrassant, qui est honteux, qui est personnel, que ça ne sera pas publié sur les toits, que ça n'ira pas plus loin que le conseiller et le Seigneur, et qu'ils pourront se confier, qu'ils pourront venir avec ce problème. Quelle est l'importance de donner des devoirs à ceux qui viennent chercher de l'aide? Et là aussi, c'était quelque chose que j'ai découvert tout à fait, c'était nouveau pour moi, disons, avec Géadan. Géadan donne des devoirs précis. Par exemple, une personne, disons une maman qui est en dépression. Elle est en dépression parce qu'elle a des enfants qui la débordent. Trop de travail. Elle a une pile de linge à repasser et il n'est pas repassé. Et ainsi de suite. Alors Géadan dit, dans ces cas-là, il faut aider d'une manière très pratique. Et il faut dire, par exemple, à cette maman, très bien, aujourd'hui, va à la maison, sors la planche à repasser et tu repasses. Et tu repasses tout ce que tu peux, disons, pendant une demi-heure. Pas la surcharger, d'accord? Mais l'amener petit à petit à des pas précis de travail qui l'aideront à surmonter cette dépression, parce que cette dépression est en fait de la culpabilité. Je suis une mère indigne. Je ne traite pas, ou je ne prends pas soin de mes enfants comme je devrais. Et en ne le faisant pas, le linge s'accumule encore plus et elle est piégée, elle est prise au piège dans ce cercle vicieux. Pour ma part aussi, j'ai utilisé cette technique avec une femme, par exemple, dont les enfants lui causaient beaucoup de problèmes. Ils étaient insoumis, turbulents, incroyable. J'avais jamais vu ça. J'étais assis chez elle pour parler avec elle et les enfants couraient, sautaient sur le couch, derrière mon dos, redescendaient de l'autre côté, sautaient. Ils marchaient sur moi. J'arrivais pas à le comprendre. Incroyable. Alors là aussi, on a pris un carnet de notes et puis on a commencé à écrire des devoirs à domicile précis. Par exemple,
ne pas céder à l'enfant lorsque l'enfant veut avoir sa propre volonté. Le mari de cette femme était indonésien et elle m'a expliqué qu'en Indonésie, c'est un peu la coutume. La mère suit l'enfant avec de la nourriture ou avec ce qu'il veut et c'est l'enfant qui décide pour lui-même. Et c'était vrai, dans ce foyer, j'avais remarqué, il y avait des bols de soupe froide un peu partout. Puis j'ai demandé, pourquoi? Et, c'est froid, il voulait plus le manger, alors j'ai préparé un autre bol de soupe. À n'importe quel moment de la journée, un enfant disait, maman, je veux de la soupe. Alors elle lui préparait un bol de soupe, puis l'enfant mangeait un peu, puis après il le posait, et puis, bref. Alors, là de nouveau, pas de bol de soupe entre les repas, hein. Et c'était un des devoirs. Dans ces cas-là, c'est peut-être utile justement d'aider, sans devenir de nouveau autoritaire, d'aider dans des cas précis et de dire, voilà, dans ce cas-là, il ne faudra pas laisser passer ça. Et puis aussi, si l'enfant désobéit, il ne faudra pas simplement dire, oh, tu es un méchant petit garçon, mais il faudra peut-être donner une bonne claque sur la partie inférieure du dos et faire comprendre à l'enfant que là, il a dépassé les limites. Pas question de se les dépasser. Et ainsi de suite. Et ça a porté des fruits. Ces enfants ne sont pas encore parfaits, ce pas encore des petits anges, mais il y a eu des progrès. Elle a vu que de simplement céder à ses enfants n'était pas la manière de les traiter correctement, mais elle avait besoin d'aide pratique. Et G.Adam le préconise. Quand c'est possible, prenez un cahier et donnez des devoirs à domicile, comme on fait à l'école, et encouragez la personne à suivre. La semaine prochaine, on ouvrira de nouveau ce cahier ensemble et on discutera de ce qui a été fait et aussi de ce qui n'a pas été fait. On évaluera dans quelle mesure ça a été utile ou dans quelle mesure ça n'a pas été utile et on repartira de là avec d'autres devoirs pour la semaine suivante. Donc là de nouveau, il est bon pour le conseiller chrétien d'être précis et de diriger ou d'aider en donnant des devoirs précis à la personne. Et savoir aussi, lorsque le jour vient, d'arrêter ça et de ne pas le pousser trop loin.